Oui, ma coach, c'est pour poser question. Pourquoi quand vous appelez, vous mettez haut-parleur, vous mettez TikTok? Pourquoi vous faites ça à chaque fois? Désolée, ma coach, j'ai tout enlevé. Ok, on t'écoute. Désolée. Ok, d'accord, très bien. Alors, quand j'ai appelé pour poser une question par rapport à ce que je vis dans ma famille. Donc, je suis mariée depuis bientôt 10 ans avec mon mari. Et j'ai appris il y a quelque temps que mon mari sort avec ma petite sœur. De même père, même mère. Que j'avais accueilli chez moi à la maison. Parce que, voilà, j'avais décidé que nos parents étaient partis en France parce qu'ils étaient malades. Et du moins, j'ai décidé de l'accueillir chez moi pour m'en occuper. Entre-temps, voilà, elle sort avec mon mari, elle maltraite mes enfants quand je ne suis pas là. Quoi? Donc, je tombe un peu des nues en apprenant tout ça. Et bien évidemment, le monsieur qui refuse, qui dit que c'est pas vrai, que voilà, enfin, qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et j'apprends via une de ses amies que mademoiselle est enceinte du monsieur. Et que le monsieur prévoit de la faire voyager parce que moi, du coup, je suis partie parce que je suis en expatriation maintenant. Et le monsieur prévoit de la faire voyager pour qu'elle vienne ici. Vous voyez de quel pays j'appelle puisque oui. Vous avez mon numéro de téléphone. Oui. Pour qu'elle vienne accoucher là. Donc voilà un peu ma question. Enfin, la question est de savoir qu'est-ce que je fais. On est mariés depuis 10 ans, on a 3 enfants. C'est horrible. Ouais. Bon, je vais récapituler. Comment on appelle? Réjeanne, ma puce, tu es là? Fais-moi signe, s'il te plaît. Fais-moi signe, Réjeanne. Alors, je vais récapituler. Tu es marié. Ça fait 10 ans que tu es marié avec ton mari. Vous avez 4 enfants ou bien 3 enfants. On en a 3. Ok. Ok, merci Réjeanne, tu es un amour. Écrivez merci Réjeanne, elle est adorable cette dame. Ok, donc tu as eu 3 enfants avec ton mari. Et quand tu as eu les enfants avec ton mari, ta petite soeur, parce que tes parents étaient allés dans un autre pays et elle se retrouvait seule, tu as décidé de la prendre chez toi. Donc ta petite soeur, tu l'as acceptée chez toi, tu l'as hébergée. Et ta petite soeur, en fait, comme tu es une expatriée, enfin, je dis, tu as eu un boulot quelque part, donc on t'a affecté, tu as dû voyager pour travailler. Et donc, ta petite soeur, c'est elle qui est restée avec tes 3 enfants et ton mari. C'est ça, avant que les enfants ne nous rejoignent et que elle, du coup, j'ai décidé, comme je suis partie, je me suis dit que c'est pas normal qu'elle reste là, il faut qu'elle parte. Donc, elle est retournée à la maison familiale, mais entre-temps, ils entretenaient leur relation. Ok, donc ça veut dire que quand tu as voyagé, elle est restée avec ton mari et les 3 enfants. Et toi, maintenant, comme tu n'étais pas... Le temps que tu t'installes. Et quand tu t'es installé, tes enfants t'ont rejoint en Europe. Quand tes enfants t'ont rejoint, tu as demandé à ta petite soeur de rentrer en famille puisque tu n'étais plus là. Donc, ça servait à quoi qu'elle reste dans la maison. Tu lui as demandé de retourner en famille. Sauf que quand toi, tu étais au pays avec tes enfants, ta petite soeur et ton mari graissaient déjà ensemble. Donc, quand toi, tu es venu ici en Europe et que tu as fait les papiers, tu t'es installé, que tu as fait venir tes enfants, lui continuait toujours de gré avec ta petite soeur malgré le fait qu'elle soit rentrée en famille. Et aujourd'hui, tu apprends que... Attends, mais ton mari, il vous a rejoint ou lui, il est encore dans le pays? Non, lui, il y est parce qu'il y travaille. Ok, lui, il est resté au pays parce qu'il travaille toujours. Donc, toi, tu es en Europe ici avec tes enfants. Et elle est rentrée en famille, mais elle continue la relation avec ton mari et tu viens d'apprendre qu'elle est enceinte de ton mari. Mais dans quel monde vivons-nous? Mais ma chérie, tu as appris ça comment? J'ai appris ça par des personnes interposées. Oui. Et étant donné que je rentre tout le temps, oui, j'ai fait mes petites enquêtes et je les ai vues moi-même de mes propres yeux en train de fricoter. Je les ai vues, c'est assez... Enfin, ouais. Du coup, je sais pas comment gérer la situation. On a des enfants, je veux pas non plus que mes enfants ils se retrouvent
moi je suis partie, c'était pour travailler. Voilà, j'ai pas envie que mes enfants se retrouvent à être dans une famille monoparentale. Mais entre-temps, le monsieur, c'est un agneau, hein, vous me voyez, c'est un agneau. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il le fasse. Voilà, je suis perplexe. Macavia, pardonne-moi de te demander, toi tu as quel âge, ta petite soeur a quel âge? Il y a combien d'années d'écart entre vous? 8 ans à peu près. 8. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, ta petite soeur et toi. C'est ça. Ok. Donc, maintenant que tu as appris qu'elle est enceinte de ton mari, est-ce que tu as demandé, est-ce que tu as parlé de ça avec ton mari? Est-ce que tu as essayé d'en parler avec la famille? Ou comment tu as... Oh, Aminata, merci Jeanne, merci Aminata Koulibaly, merci. Merci. Elle dit merci Réjeanne, merci Macavia. Maintenant, toi, quand tu as eu les preuves de la liaison de ton mari avec ta petite soeur, est-ce que tu as eu à parler avec ton mari? Est-ce que tu as eu à parler avec la famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, la question elle est très perplexe, donc du coup je n'en ai pas parlé avec la famille, mais avec lui on en a parlé, je lui ai expliqué la situation, il a demandé 1001 excuses, il a fait des cadeaux, des voyages, de l'argent, tout ce qu'on peut imaginer, et voilà, il a demandé des excuses, comme quoi il ne savait pas ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait, mais entre-temps, les actes sont là et c'est fait, et il nie complètement qu'elle soit dans cet état-là et qu'elle le fasse juste pour m'atteindre. Et puis voilà. Mais il a reconnu la relation avec ta soeur. Il a dit que c'était arrivé une fois comme ça parce qu'elle l'a provoqué, mais il faut avouer que c'est une grosse provocatrice. Moi-même, je l'avais remarqué. Des fois, je partais, quand je revenais, je la trouvais, elle venait m'ouvrir le portail quand le gardien n'était pas là. Mais elle venait vraiment dans des tenues invraisemblables. Je me demandais, mais comment tu es comme ça dans la maison avec mon mari? Non, j'étais sous la douche, quand t'as klaxonné, je suis venue ouvrir, etc. Mais, voilà, je commençais à me poser des questions, mais c'est tellement difficile de se dire que, oui, ta petite sœur te fasse ça, c'est, voilà. Bon, il a reconnu qu'il en fait une fois, d'après lui, mais bon, je veux dire, en une fois, on peut très bien aussi tomber enceinte, ça s'exclut pas. Et il dit aussi, autrement, elle est dans cet état, qu'elle n'est pas dans cet état, et qu'elle le fait juste pour m'atteindre parce qu'elle n'arrête pas de lui dire tout le temps que moi je suis une mauvaise femme, qu'elle est mieux, qu'elle pourrait mieux prendre soin de lui, etc. Donc en vrai, elle parle du mal de moi chez mon mari. Et elle le fait tout le temps. Voilà. Ta petite soeur, même père, même mère? C'est ça. Et donc je me dis, moi j'ai pas envie de parler avec elle parce que, moi je n'ai que des idées sombres dans ma tête. Donc autant ne pas parler avec elle parce que sinon je vais commettre l'irréparable. Et du coup je me retrouve dans une situation que je ne sais pas et que je n'arrive pas du tout à gérer et à régler. J'en ai pas parlé aux parents parce que bon, ils ont un certain âge. Pour l'instant, j'ai géré qu'avec mon mari et quelques amis, mais je viens vers vous parce que justement, je ne sais pas quoi faire et comment régler la situation. Ma chérie, franchement, ce que je vais te dire, peut-être que tu ne veux pas, c'est pas ce que tu veux entendre, mais je n'ai pas envie de ne pas pouvoir me regarder dans le miroir. Je vais rester droite dans mes bottes, je vais te dire ce que je pense. Après, tu n'es pas obligé de faire ce que je te dis de faire, mais il faut que je te dise la vérité. Tu ne peux pas rester avec un homme comme ça. Tu sais, il y a des choses qui peuvent arriver dans un foyer. C'est pour ça qu'on dit dans les foyers, il peut y avoir des crises. Quand on dit il y a des hauts et des bas, ça veut dire dans les bas, il peut y avoir des crises, il peut y avoir l'infidélité, il peut y avoir plein de choses. La maladie, perte d'emploi, le manque d'argent, il y a plein de choses dans les bas. Mais je veux dire, il y a des limites. Ça, ce n'est même plus de l'infidélité. Ça, c'est un manque de respect. Ça, c'est un manque de considération. C'est-à-dire que quand toi, une femme, tu es dans ton foyer, quand ton mari ne te considère plus, parce qu'il y a des gens qui disent, mais un homme, de toute façon, ton homme qui te trompe, il ne te considère pas, il ne te respecte pas. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce qu'il y a des hommes qui trompent leur femme, mais qui aiment leur femme. Il y a des hommes qui sont infidèles, mais qui sont fous amoureux de leur femme. Et un homme qui trompe sa femme, ce n'est pas forcément un homme qui manque du respect à sa femme, non. Ça dépend de comment est-ce qu'il trompe sa femme. Ça dépend de comment il se comporte en trompant sa femme. Donc, ça fait deux. Un homme qui trompe sa femme, qui montre à sa femme qu'il la trompe, qui envoie sa kisa à la maison, qui manque de respect à sa femme devant sa kisa,
qui valorise sa kisa devant sa femme, cet homme-là, il n'est plus infidèle, il a un manque de respect, un manque de considération. Et un homme comme ça, tu le quittes. Parce que là, ta dignité est bafouée. Alors, c'est pareil que, et même c'est même pire, un homme qui te marie, qui a eu des enfants avec toi, qui va gré avec ta soeur, même père, même mère. Ça veut dire que cet homme-là, il peut gré avec ta fille qui n'a pas eu avec toi. Parce qu'il n'a pas de limite. Et donc, un homme comme ça, il est très dangereux. Un homme comme ça, tu ne peux pas te sentir en sécurité avec lui. Parce que moi, je dis, un homme qui aime sa femme, un homme qui a du respect pour sa femme, ne peut même pas voir sa belle-sœur comme une femme. C'est pas possible. C'est comme une femme qui respecte son mari, ne peut pas voir son beau-frère comme un homme. C'est pas possible. C'est-à-dire que quand tu vois ta belle-sœur, tu la vois comme ta sœur. Mais à quel moment, même si elle s'habille de façon provocante et tout, mais je dis, toi l'homme, l'amour que tu as pour la femme, la considération que tu as pour ta femme, ça crée une barrière dans ta tête. Donc tu ne regardes même pas, tu ne rentres pas dans le jeu. S'il a fait ça, c'est que ce monsieur-là, il s'est dit qu'il a dépassé les limites. Et quand un homme dépasse les limites, tu ne lui pardonnes pas. Tu peux lui pardonner après, parce que c'est le père de tes enfants. C'est-à-dire, pour qu'il puisse voir ses enfants, il joue son rôle. Ouais, il joue son rôle de père. Mais toi et lui, pour dire relation amoureuse, mariage, consommer le mariage, c'est fini. Tu divorces avec lui. Oui. Il a souillé ta vie, il a souillé ta dignité, il a bafoué ton honneur. Il a créé mais c'est-à-dire qu'il a créé une division dans ta famille. Parce que là, tu n'as pas... Oh, merci Macavia, je n'ai pas vu ton nom, mais t'es un Kiosomac. Parce que là, tes parents sont beaucoup âgés. Tu ne veux pas leur dire parce que tu as peur qu'ils piquent une crise. Parce que les parents, quand ils sont beaucoup âgés, c'est comme ça. Moi, ma maman, elle a des problèmes de santé, la tension. Bon, elle n'est pas malade, mais elle a la tension. Il y a des choses, ma petite soeur, moi, on ne lui dit pas. Parce qu'on se dit, elle est fragile, il y a des choses qu'on ne peut pas lui dire. L'émotion peut faire qu'elle va se retrouver dans un état très, très, très grave. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu ne veux pas dire à tes parents, c'est normal parce qu'ils sont âgés, ils ont peut-être des petits soucis de santé, tu n'as pas envie de les perdre à cause de ça. Mais moi, je te dis simplement, ce monsieur, tu demandes le divorce. Tu demandes le divorce. Il n'y a pas à faire de dire oui, pardon. Il n'y a pas à faire de dire, c'est-à-dire que, il n'y a pas à faire de dire c'est ton mari. Tu demandes le divorce. Et ta petite soeur, tu mets une croix sur elle à vie. Elle, tu mets une croix sur elle à vie. Parce que le fait de dire à ton mari que tu es mauvaise et que c'est avec elle que lui peut mieux se sentir, c'est elle qui peut prendre soin de lui, ça veut dire que vous êtes sortis dans le même ventre, mais tu es sorti du même ventre que ton ennemi. Ça veut dire que ta petite soeur là, elles peuvent te faire quelque chose. Elle est jalouse de toi. Depuis que vous êtes petite là, elle t'envie. Elle envie ta vie. Elle envie ton bonheur. Elle envie tout ce que tu fais. En fait, elle t'envie. Donc tout ce que tu as, tout ce que tu fais, elle envie ça. Et une petite soeur comme ça, il faut la mettre à l'écart, très loin de toi et très loin de tes enfants, ma chérie. Tu demandes le divorce. Okay, tu demandes le divorce. Okay, tu ne lui pardonnes pas. Tu ne lui pardonnes pas. Oui. Au revoir, ma caviar. Merci, ma coach. Oui. Ah non, ça, je rigole pas avec ça. Ça, là, je rigole pas avec ça. Ça, c'est... Non, non, non. Yish! Tu agrées ma petite soeur? Mais comment toi et moi, on va se retrouver encore en train de gré? Comment je vais te regarder pour que tu puisses me gré? Non, mais c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Je ne pourrais même plus te regarder en face. Ah, non, non, non. C'est pas possible. Même si on dit mariage. Non, non, non. Ça, là, c'est trop... C'est trop... Ah, mes caviar, dans les commentaires depuis, je vous parlez de la tasse. Elle est magnifique, la tasse, elle est classe, la tasse, elle est classe. C'est ma petite soeur qui m'a offert ça. Audrey, elle m'a offert. Hein? C'est 2 tasses, hein, mais je n'ai pas envie. À cause de TikTok, j'ai peur même de montrer parce que comme c'est la marque, si TikTok voit, ils vont envoyer garant. Donc, je ne veux même pas montrer la marque, mais... C'est 2 tasses. 2 tasses et 2 assiettes, 2 petites assiettes de la tasse. Vous voyez? Dites merci à Audrey, ma petite soeur. Elle me gâte. Elle me gâte. Merci. Merci, ma petite soeur. Que Dieu te le rende au centuple. J'adore. Les caviars adorent ta tasse. Oui. OK. Allô?